L'épouse déclare à l'époux: entraîne-moi sur tes pas, nous courrons à l'odeur de tes parfums. Quoi? L'épouse a donc besoin d'être entraînée, et par surcroît sur les pas de son époux, comme si elle le suivait à contre-cœur et non de son plein gré. Non, bien sûr, car ceux qui sont entraînés ne le sont pas tous à contre-cœur. En effet, un infirme ou un impotent, incapable de se déplacer lui-même, n'est pas fâché d'être conduit au bain ou au repas, tandis que le coupable regimbe quand il est conduit au jugement ou au supplice. Bref, l'épouse veut être entraînée, puisqu'elle le demande. Car elle ne le demanderait pas si elle pouvait, selon son désir, suivre son bien-aimé par ses propres forces. Mais pourquoi ne le peut-elle donc pas? L'épouse serait-elle infirme? Rien d'étonnant si l'une des jeunes filles se disait infirme et demandait à être entraînée, mais l'épouse semblait assez forte et assez avancée dans la perfection pour pouvoir entraîner aussi les autres. Qui ne trouvera étrange qu'elle-même ait besoin d'être entraînée, comme si elle était infirme ou impotente? Quelle âme pourrons-nous considérer comme valide et saine si nous consentons à déclarer infirme celle qui mérite le nom d'épouse du Seigneur par sa perfection singulière et sa vertu éminente? Ou alors l'Église aurait-elle dit cela en voyant son bien-aimé monter au ciel, impatiente de le suivre et d'être élevée avec lui dans la gloire? Quelle que soit la perfection d'une âme, tant qu'elle gémit dans ce corps de mort et qu'elle est retenue dans la prison de ce monde mauvais, esclave de la nécessité, tourmentée par les adversités, il faudra bien qu'elle s'élève très lentement et péniblement à la contemplation des mystères sublimes. Elle ne sera certes pas libre de suivre l'époux partout où il ira. De là ce gémissement éploré: malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? De là cette autre prière: fais sortir mon âme de prison. L'épouse donc dira elle aussi en gémissant: entraîne-moi sur tes pas, car le corps qui se corrompt appesantit l'âme, et cette demeure terrestre accable l'intelligence par une multiplicité de pensées. Ou bien dit-elle cela dans son désir de mourir et d'être avec le Christ Jésus? D'autant plus qu'elle voit les âmes pour qui elle pensait devoir demeurer dans la chair déjà bien avancées dans l'amour de l'époux et bien assurées dans la charité, car elle avait dit auparavant: c'est pourquoi les jeunes filles t'ont aimé avec excès. Maintenant donc elle dit: entraîne-moi sur tes pas. Comme si elle disait: voilà que les jeunes filles t'aiment et qu'elles s'attachent fermement à toi dans l'amour. Désormais elles n'ont plus besoin de moi, et je n'ai plus aucune raison de m'attarder davantage en cette vie. Oui, c'est ainsi que je comprendrais ce passage, si l'épouse avait dit: entraîne-moi vers toi. Mais puisqu'elle dit: entraîne-moi sur tes pas, il me semble qu'elle demande plutôt la grâce de suivre ses traces. Autrement dit, de se conformer à sa vertu, d'adopter sa règle de vie
et d'assimiler son comportement. Et en tout cela, elle a le plus grand besoin d'aide pour pouvoir s'oublier elle-même, prendre sa croix et suivre ainsi le Christ Jésus. Oui, ici, il faut absolument que l'épouse soit entraînée. Et entraînée par celui-là seul qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et je sais, dit l'épouse, que je ne puis d'aucune façon parvenir jusqu'à toi, sinon en marchant sur tes pas. Mais cela même m'est impossible, sans ton aide. Voilà pourquoi je te prie de m'entraîner sur tes pas. Oui, heureux l'homme dont tu es le secours, il a disposé en son cœur des montées à gravir dans cette vallée de larmes. Et cela pour parvenir un jour jusqu'à toi sur les montagnes de la joie. Combien rares, Seigneur, sont ceux qui veulent marcher sur tes pas. Et pourtant, il n'est personne qui ne veuille parvenir jusqu'à toi, puisque tout le monde sait qu'à ta droite sont les délices éternelles. C'est pourquoi tous veulent jouir de toi, mais n'ont pas conformé leur vie à la tienne. Ils désirent partager ton règne, mais non ta passion. Oui, il était de ce nombre celui qui disait « Puissais-je mourir de la mort des justes, et que ma fin ressemble à la leur ?» Il souhaitait pour soi la fin des justes, mais non pas leur début. Les hommes charnels eux-mêmes souhaitent mourir comme les spirituels, dont ils ont cependant la vie en horreur. Car ils savent que la mort des saints est précieuse aux yeux de Dieu. En effet, lorsque le Seigneur aura donné le sommeil à ses bien-aimés, voilà son héritage, et heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, tandis qu'au contraire, selon la parole du prophète, la pire mort est celle du pécheur impénitent. Ils ne se soucient donc pas de chercher celui que pourtant ils désirent trouver. Ils aspirent à l'atteindre, mais non à le suivre. Tels n'étaient pas ceux à qui Jésus disait « Vous êtes, vous, ceux qui êtes demeurés avec moi dans mes épreuves. » Oui, heureux ceux qui ont été jugés dignes de recevoir ton témoignage, Jésus miséricordieux. Eux vraiment marchaient sur tes pas, corps et âme. Tu leur as fait connaître les chemins de la vie, toi qui es le chemin et la vie, les appelant à ta suite par ces paroles « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et encore, celui qui me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ainsi ceux-là disaient avec fierté, voici que nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. C'est ainsi que ta bien-aimée, Seigneur, ayant tout quitté pour toi, désire toujours aller à ta suite, toujours marcher sur tes traces et te suivre partout où tu iras. Car elle sait que tes chemins sont des chemins de beauté, tous tes sentiers des sentiers de paix,
et que celui qui te suit ne marche pas dans les ténèbres. Elle prie donc d'être entraînée, parce que ta justice, Seigneur, est comme les montagnes de Dieu, et que par ses propres forces, elle est impuissante à y parvenir. Selon son habitude, elle prie d'être entraînée, car personne ne vient à toi si ton Père ne l'attire. Et ceux que le Père attire, tu les attires toi aussi. Car les œuvres que fait le Père, le Fils les fait pareillement. Mais c'est bien au Fils qu'elle demande sur un ton plus familier d'être entraîné, puisque ce Fils est son époux. Le Père l'a envoyé au-devant d'elle, comme guide et comme maître, pour la précéder sur la voie droite et lui frayer le chemin des vertus, pour lui communiquer sa propre science et lui apprendre la voie de la prudence, pour lui transmettre la loi de la vie et de l'obéissance. Ainsi pourrait-il à bon droit désirer en elle la beauté dont lui-même la part.